Salut, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique liée, encore une fois, je suis navré, j'en parle beaucoup de ça en ce moment. Enfin, beaucoup de ça, je sais pas trop, mais bon, il me semble, moi en tout cas, je parle beaucoup de ça, de toilettes sèches et de problématiques liées aux toilettes sèches. J'ai une question qui me vient de Alain et qui me dit qu'il se demande s'il est, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il est important de mettre une bâche au fond de son bac de toilettes sèches et pour l'aération de ce dernier, comment il faut faire. Donc Alain, je vais m'efforcer d'essayer de t'expliquer comment on fait ça. J'ai mis la photo de toilettes sèches que j'utilise. Et le principe va fonctionner ainsi. Si c'est pas encore fait, je t'invite à cliquer juste en dessous sur le bouton s'abonner et la petite cloche qui permet d'avoir une notification. Ça, c'est une petite nouveauté qu'ils ont fait, bon, pourquoi pas. Et comme ça, tu seras mis au courant de l'ensemble des vidéos que je sors tous les jeudis. Tous les jeudis. Je t'amène directement mon cher Alain, sur un article qui a été fait, qui remonte un petit peu maintenant, mais bon, qui est toujours d'actualité, puisqu'il est toujours présent, il n'a pas été modifié, du 7 septembre 2009, donc je vais me transformer en espèce de juriste bizarre. Article 17, donc, qui nous explique que les toilettes sèches, en l'occurrence, doivent répondre à certaines conditions pour qu'elles soient autorisées. Les conditions sont les suivantes. Alors, je vous laisserai lire le bazar, je vous en fais juste un léger résumé. Les conditions sont les suivantes. Aucune nuisance pour le voisinage. Je présuppose qu'il parle d'odeur. Je pense pas qu'il parle de bruit, parce que logiquement, les toilettes sont bien sonorisées. Ni de rejet liquide en dehors de la parcelle. Quand il parle de la parcelle, c'est l'aire de compostage, là où tu as mis tes bacs. Et là, par contre, ça devient un petit peu plus chaud, effectivement, là, je suis assez d'accord là-dessus. Ni de pollution, des eaux superficielles, ça veut dire de surface, si tu es dans une zone assez marécageuse, par exemple, ou souterraine, si tu as des rivières, ou des petits ruisseaux, ou je ne sais quoi qui passe sous ta maison, voilà, machin, bon. Donc, en gros, on te dit qu'il faut surtout en aucun cas créer des nuisances, ni des pollutions. Ni d'ailleurs de rejet liquide en dehors de la parcelle. Ça veut dire en gros, t'as pas le droit de prendre le contenu de ton seau et de le vider chez le voisin, tu vois, ça t'as pas le droit de le faire. Ah ouais, c'est abusé quand même. Et du coup, ce qu'il préconise dans cet article, c'est marqué un peu plus loin, maintenant que je retrouve le bazar, que la cuve doit être, alors, je parle de cuve, c'est ton seau, hein, bon bref, régulièrement vidée dans une aire étanche conçue à cet effet, ça veut dire de façon à éviter tout écoulement et à l'abri des intempéries, ça veut dire avec un couvercle dessus qui évite que la pluie rentre directement dedans. Je vais t'expliquer un peu tout ce bazar-là en faisant ça le plus simple possible et bien entendu, comme de coutume, le plus rapidement qu'il est éventuellement faisable de faire. La possibilité pour ce dernier, donc là on comprend bien, dans cet article de loi, d'un côté, je dois pas faire n'importe quoi avec mon seau à caca, et puis de l'autre, j'ai pas intérêt à polluer. Bon, là par contre, ça me semble logique, quand même. À un moment donné, si on a fait le choix dans les toilettes sèches, c'est parce que derrière, on a une certaine éthique, donc c'est pas pour essayer de remettre du bazar. Là, on a essayé d'en enlever. Enfin, bon, après, il faut essayer d'être cohérent d'un bout à l'autre. Donc du coup, d'un côté, c'est soit on arrive à éliminer la problématique dès le départ, c'est ce que je vais t'expliquer en différents systèmes, ou il va falloir rendre étanche ton bac. C'est l'un ou l'autre. Soit éliminer le problème dès le départ, soit rendre le bac étanche. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle tu te retrouves avec deux systèmes différents. D'un côté, toilette à compost, la partie de gauche, et toilette à séparation. En toute logique, pour en expliquer, ça se parle par soi-même. Sur la partie de droite. Le cas le plus classique, celui qu'on utilise tous parce que clairement il est très simple à mettre en place et en plus si on est dans l'autoconstruction c'est quand même relativement simple à faire. Le reste est un peu plus technique et pour certains modèles nécessite un achat d'un système complet tout fait, comme on dit manufacturé. C'est le système qui est complètement à gauche qui s'appelle technique de compostage en discontinu, où on a d'un côté la toilette avec le seau, on prend le seau, on va le vider dans un bac, voilà, on remet le seau, puis on recommence, puis ainsi de suite, bon, comme ça. Voilà, c'est le système le plus commun.
Dans le même principe que vous avez toujours à gauche en système continu, nécessite un sous-sol en fait, tu comprends, soit une cave, soit être à l'étage, mais bon là faut condamner une pièce qui est limite, toi. Éviter de mettre une chambre à coucher à côté. Enfin bon voilà, l'autre système est un peu plus technique à mettre en place. Après les systèmes à séparation nécessitent eux aussi pour certains des caves ou des sous-sols. Et pour d'autres, là, t'as pas trop le choix, faut passer par du manufacturé. En tout cas, ce duo d'office, hein, cherche même pas. Ça va être très technique à fabriquer toi-même. Tout est faisable, comme on dit, à qui veut, c'est faisable, mais bon, après, il faut être bonbon quand même bricoleur pour le faire. Surtout que la séparation, comme tu l'entends bien, ça sépare les liquides des solides, donc tu as intérêt à créer une séparation qui ne fout pas à côté, comme on dit. Quoi. Là, ce que je vais présenter, c'est des schémas de ce système-là, tu vois, de ce système à séparation, où on essaye, tant bien que mal, d'arriver à éliminer la problématique stipulée dans cet article 17, qui est d'éviter les intrants, en l'occurrence liquides, donc qui peuvent générer des pollutions. Là, tu vois un modèle que j'ai chopé, qui est autoconstruit, tu vois, bon. Mais là, tu te rends bien compte qu'il faut quelque chose, faut quelque chose en dessous, il faut qu'il y ait la possibilité de mettre quelque chose en dessous, sinon là, t'es cuit, hein, comme on dit. Hein. Et là, tu as compris, ils ont mis une poubelle avec un bidon, la photo logiquement parle d'elle-même. Bien entendu, ne pas oublier, c'est pas marqué sur le siphon au niveau des urines, mais tu en as besoin d'un aussi. Hein. Mais d'une aération avec une crépine, enfin quelque chose qui va filtrer l'odeur, hein, donc charbon actif et tout ce qu'il faut avec. Hein. Sinon, t'envoies de l'air vicié qui. Alors là, t'as pas de pollution, tu vois, due aux urines, mais tu auras une pollution effective assez intéressante. Bon, voilà à peu près le genre de système que l'on peut mettre en place, éventuellement. T'en as un autre, dans toujours le même principe. Tu vois, là j'ai repris, tu comprends bien, le modèle numéro 1, qui est le modèle classique, avec le seau, et puis le modèle numéro 2 qui nécessite. Alors là, on est un petit peu différent, tu comprends, de celui-ci. Hein. C'est que là, ici, on a quand même une séparation des urines d'un côté et les excréments de l'autre, et dans celui-ci, on n'a pas de séparation du tout. Hein. Tout repasse dans le même endroit. Après, ça ne change pas grand-chose à ce niveau-là. Comme vous allez me poser la question, je le sens, comme quoi, attends, je les anticipe. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait du bidon avec les urines? C'est très simple, de la soupe pour l'hiver. Non, généralement, ça va dans les eaux usées. Hein. Ça va dans les eaux usées. Et on pourra faire aussi de la soupe. Mais et là, sur le même principe, hein, avec un tuyau d'aération pour aérer l'ensemble, c'est normal, hein, parce qu'à un moment donné, tu as une fermentation qui peut être en marche. En sachant dans ces systèmes-là qui sont très rudimentaires, il va falloir pouvoir gérer les odeurs et plus précisément l'apport d'oxygène, puisque ce qu'on va chercher à mettre en place rapidement, c'est les fameuses bactéries aérobies, celles qui ont nécessairement besoin d'oxygène pour pouvoir se mettre en route. Donc voilà, il va falloir amener de l'air et faire en sorte qu'il y en ait. C'est pas forcément évident sur des systèmes statiques comme ça. Au même principe que celui-ci aussi qui est statique, à pouvoir gérer l'apport d'air, parce que si c'est pas le cas, vous passez en anaérobie, excusez-moi, anaérobie, et là c'est les autres bactéries, c'est celles qui puent, hein, donc il est vraiment nécessaire d'avoir un apport d'air suffisant, et bon, là il faut quand même faire les choses comme il faut. Vous avez un autre modèle qui sont des bacs complètement étanches, fermés, où ça rentre d'un côté, et puis après c'est une trappe que tu vas ouvrir et puis qui va sortir l'ensemble. Là on est sur vraiment le manufacturé, hein, je te cache pas, c'est quasi. Tu peux t'amuser à en fabriquer un si tu arrives à choper des plans, des modèles. Pourquoi pas, mais là, il faut encore une fois être bon bricoleur, et là, c'est le même principe, toi, tu as des apports d'air, machin, les vapeurs d'eau, parce que logiquement, il y en a aussi, vont être écoulées, et puis, bien entendu, une filtration pour l'air. Et là, on en arrive au dernier modèle, tu vois, tu avais chaque fois, j'ai monté en gamme, hein, comme on dit, hein, qui est un peu là, qui est clairement manufacturé, bon, voilà, tu vas acheter quasiment tout fait, avec le panneau solaire, enfin, tout le bazar, bon. Là, on a le même principe. Là, il n'y a pas de séparation en celui-ci, hein, tu comprends bien. Et on a un apport d'air qui va faire que, voilà, en toute logique, les choses vont se composter avec les liquides qui partent dans une grille, à mon avis, qui est dans le fond, et puis c'est récupéré après. Bon, là, tu as un système quasiment automatisé, hein, tu en as de plus en plus qui se font. Enfin, je te montre tout ça, tu vois, parce qu'à un moment donné, on est. Enfin, ce
c'est souvent le retour qu'on me donne. Enfin, on est maintenant à des années-lumière, j'ai envie de te dire, des latrines de nos parents et arrière-grands-parents. Enfin, c'est fini, hein. Le truc qui pue, tu vois, au fond du jardin, où t'as pas envie d'aller en été parce que laisse tomber, c'est la mort, quoi. Et en hiver, tu te pelles pour y aller, donc tu t'hésites, tu vois, enfin, tu t'arranges pour faire ça avant d'aller te coucher. Enfin, ça, c'est l'ancien temps, tu vois, c'est des trucs, enfin, c'est fini, hein. Mais mes toilettes sèches, comme je disais tout à l'heure, hein, celles que j'ai chez moi, tu vois, celles-là, là, c'est des classiques, un standard, hein. Tu mets la sur d'un côté, t'as le seau de l'autre. Enfin, même ça, hein. L'inconvénient avec ces toilettes-là, c'est qu'il faut être vraiment rigoureux au niveau de l'hygiène, tu vois. Faut pas laisser traîner le seau trop longtemps parce que bon, t'es pas. Enfin, c'est très petit, tu comprends bien que ça peut vite monter en. Enfin bon, voilà quoi. Avec des systèmes comme ça, bon, t'es un peu plus pépère parce que voilà, t'as la réserve en dessous, piste automatisée, machin, bon, bref. Bon, après, c'est pas le même coût, hein. J'en ai même pas pour 50 €, tu vois, en fabriquer une comme ça. Bon, bah là, tu lâches les billets, hein. Faut pas non plus, voilà, faut pas tout avoir. Mais là, l'intérêt, tu comprends bien, ça va être d'entamer, avec tout ce que je t'ai montré là, l'objectif de base, c'est ce que je te dis, régler le problème dès le démarrage. Ça veut dire, dès le départ, voilà, les choses, ça commence à se remplir, et le processus de décomposition s'enclenche, toi, automatiquement, pas automatiquement, instantanément, j'ai envie de te dire. Et c'est qu'à la fin de la première phase de décomposition, que l'on ira le mettre dans un bac de maturation, qui lui, pour le coup, n'a absolument plus besoin d'être mis hors sol. Au contraire, même, il y a plutôt intérêt à ce qu'il soit relié au sol, parce que ce sont après tous les micro-organismes du sol qui vont devoir travailler. Donc là, il y a plutôt intérêt à ce qu'il y ait un vrai contact avec le sol. Mais la problématique de base de cet article, tu vois, qui nous dit pas de pollution, gna 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 gna, a été réglée grâce à ces systèmes-là, tu vois, voilà. C'est fait. Tu récupères l'ensemble du bazar en toute logique. Ça dépend des modèles, je vais pas te sortir des conneries, tu vois, mais en toute logique, ça va être entre 3 semaines et 3 mois, tu vois, à peu près, selon les modèles. Bon, ça va te donner ça. Mais bon, de toute façon, on va vider à un moment donné, hein. Alors, tu as des systèmes automatisés, ou des sortes de raclette qui va aller tout pousser dans le bac de maturation. Bon, à mon avis, je crois que tu as payé la douille, hein, sur des trucs comme ça. Mais bon, ça peut être automatisé, je veux dire, à fond, à fond, à fond. C'est pas inintéressant pour des systèmes d'utilisation publique, tu vois. Bon. Là, tu as un truc complètement automatisé, tu n'as pas forcément besoin de. Bon, quand c'est pas, comme on dit, quand c'est pas tes crottes, c'est pas forcément. T'as pas trop envie d'y toucher, quoi. Mais voilà le principe, comment il est. Après, tu as la dernière possibilité, donc tu avais deux possibilités, hein, comme je t'ai dit au départ. La dernière possibilité, c'est dans le cas où tu es dans un système comme ça, tu vois, simple, avec un seau, basta, et là, tu n'as pas trop le choix que de passer par un bac. Un bac d'apport. Tu n'auras pas de possibilité autre que de faire ça. Et là, en l'occurrence, passer par un bac d'apport, ça va te donner un système comme ça. Il va falloir rendre ton bac d'apport. Quand je dis bac d'apport, je le redis, hein, bac d'apport, c'est celui dans lequel on vide le seau, hein. Bac de maturation, c'est ce qui était dans le bac d'apport qu'on a mis dans le bac de maturation, mais ce qu'on a mis dans le bac de maturation au bout de, au minimum, 3 mois. Hein, voilà. On a quelque chose qui commence déjà à être un compost, on dit, voilà, qui est déjà en cours, depuis un petit moment. Donc les problématiques de base sont logiquement au bout de 3 mois disparues. Donc en attendant ces 3 mois, dans le cadre de mettre le seau directement dans un bac à compost, et ben, il va falloir isoler donc, ce bac à compost et le rendre étanche. Donc là, tu vois, je t'ai montré un modèle, mais clairement, il y a plein. Enfin, j'ai envie de te dire, il y a autant de modèles possibles que le cerveau humain est capable d'en imaginer. Hein, tu comprends bien. Bon, là, je te donne un modèle possible parmi, à mon avis, des tonnes de possibilités que des personnes ont bricolé chez eux, fait. Je suis même pas certain que ça existe en tout fait, tu vois. Je sais même pas. Enfin bref, je sais pas. Donc du coup, c'est prendre une bâche, en l'occurrence, c'est de prendre une bâche comme assez costaud, tu vois. Enfin, un truc. Genre, c'est les bâches pour faire les mares, là, ou les piscines, là, tu vois. Enfin, les trucs, bon. Enfin, c'est pas un sac Carrefour, quoi, c'est ça que je veux dire. C'est dans le même. En fait, si tu sais installer une douche à l'italienne, bien que la comparaison me paraît un peu bizarroïde, mais si tu sais installer une douche à l'italienne, tu sauras faire ça. Enfin, c'est la même chose, c'est le même principe. T'as un espèce de truc, de cadre que tu peux qui va en plan incliné vers un trou, et c'est étanche sur l'ensemble du. Tu mets des liquides dans le bac, il n'y a rien qui coule, tu vois, voilà. Ça, c'est l'objectif. Et dans le trou, il y a un tuyau. Et le tuyau va aller, tu le vois sur la photo, des jerrycans qui vont récupérer les urines, enfin les jus en tout cas, hein, ni plus ni moins les jus.
Et après, il faudra vider les jerrycans. Et si tu pousses un peu plus le système, tu as carrément le tuyau qui va aller soit dans une phyto, soit. Et là, il va falloir gérer de la phyto. Hein. Mais parce que, oui, alors, même sacrément bien à savoir la gérer. Ou alors carrément dans les eaux usées. Voilà, tu vois un petit peu le circuit que ça peut prendre. Et de manière à régler cette problématique liée à cet article 17. Voilà. Après, si tu rentres pas dans le cadre stipulé dans l'article 17, en toute logique, tu n'as pas besoin de faire tout ce que je t'ai expliqué depuis plus de 10 minutes. Voilà, tu fais ça traditionnellement, comme ça se fait. Mais si tu es dans ce cadre de l'article 17, là, soit tu passes par des toilettes avec des systèmes, je te résume le truc, avec des systèmes où ça se passe directement dès la base, ou si c'est pas possible, il faut alors étancher ton premier bac, celui d'apport, de manière à ce que cette problématique se règle. Et puis après, tu as ton deuxième bac, qui est le bac de maturation, dans lequel tu as toutes tes bestioles qui vont venir travailler dedans, comme les vers, etc. Voilà à peu près le principe, tu vois, dans un temps record, comment fonctionne cette isolation, et voilà. Pourquoi ou pas, d'ailleurs, il faut isoler nos bacs d'apport. Je t'ai mis pour finir un super site qui s'appelle le Tarsi, qui est la référence. Moi, j'aime bien donner des sites de référence, tu vois. Je n'ai pas trop l'intérêt de donner des trucs à cacahuètes, toi, des trucs à peu près, comme on dit, à la chie dedans, je vois pas trop. Donc, moi, je donne des références qui en sont. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, ce site-là, quand même, une belle référence. Qui t'explique un petit article sur ça. Tu as plein de choses, tu as plein d'articles, tu vois. On est en train de dire, ouais, il y a une tonne d'informations sur le net, quelles sont les vraies informations, des fausses informations. Voilà, j'en ai sélectionné une. Tu as une vraie information sur ce site-là. Et celui qui était juste avant, que je te remonte ici, c'est un document technique, bon, il date un petit peu. C'est un document qui est de l'ADEME, qui a été fait en France, et c'est un rapport scientifique. Bon, tu peux t'amuser avec ça si tu veux, mais là, c'était juste pour te montrer, dans ce rapport-là, ils avaient bricolé un bac. Et voilà, document de l'ADEME, tu peux t'y référer, Tarsi, tu peux t'y référer, après, le reste, à voir. En ayant déjà bien décortiqué ce type d'article. Ce que je t'ai présenté là, c'est valable pour la France dans l'article 17. Je ne sais pas du tout, mais clairement, j'ignore complètement si c'est la même problématique pour des pays comme la Belgique, la Suisse, le Luxembourg ou le Québec. Je sais que vous êtes beaucoup à me suivre, beaucoup au Québec, beaucoup aussi en Belgique. Et en Suisse, un petit peu moins, mais quand même. Et du coup, je ne sais pas si c'est valable dans vos pays. Je sais que c'est valable en France, parce que là, je vous la montre. Après, faites des recherches, vous, au niveau de la loi de votre pays, voir si c'est la même chose ou pas. C'est possible que ça ne le soit pas. Après, ça dépend des pays. Voilà un petit peu, mon cher Alain. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qu'on en fera. Si ça t'a plu, lâche-moi un bon pouce bleu, pardon. Et puis, comme d'habitude, si tu es nouveau et que tu arrives sur cette vidéo et que tu découvres cette chaîne, je t'invite à télécharger le cadeau de bienvenue qui se trouve dans le i comme info ou dans la description. Et tu auras une formation, plein de formations qui sont gratuites pour aller un peu plus loin, pour en apprendre encore plus. Et puis, se faire de la poire. En attendant, je te dis à très bientôt. Et comme d'habitude, ta liberté est appartient. Ciao, ciao.